réunis aujourd'hui à Djendé pour lancer notre programme Vidéo STEM en collaboration avec Wave Sénégal et le ministère de l'Éducation qui nous a soutenus pour pouvoir démarrer en tout cas ce projet dans les meilleures conditions. Et nous sommes réunis aujourd'hui à Djendé en présence des autorités et en présence aussi des parents d'élèves, des élèves, pour lancer ce programme. Donc, ce programme Vidéo STEM est un programme innovant pour accompagner les jeunes dans les STEM, la science, la technologie, l'ingénierie, l'art et les mathématiques, et de façon pratique. L'objectif, en tout cas clé de ce programme, c'est que les élèves puissent sortir avec des compétences de résolution de problèmes, de pensée critique, même de créativité, pour voilà, leur montrer que c'est possible de faire les sciences autrement et de développer des projets concrets qui peuvent être utiles à la communauté. Donc, nous remercions vraiment ces autorités-là qui nous ont permis d'être ici, non seulement pour amener ce projet à Sédhiou. C'était voilà, beaucoup de discussions, mais on y est arrivé et on espère que le projet va bénéficier en tout cas toute une communauté, pas seulement des élèves, mais toute une communauté. La classe. Les niveaux qui sont concernés par ce programme sont les classes de 4e. Pourquoi les classes de 4e? Parce que c'est à ce moment que ces élèves commencent à peut-être développer des vocations autour de la science, mais aussi à comprendre que la science n'est pas difficile. Parce que voilà, il y a beaucoup de préjugés autour de la science, surtout vers les jeunes filles qui ne poursuivent pas les filières scientifiques. Donc, c'est pour aussi les encourager à poursuivre ces filières, parce que ce n'est pas difficile. Il suffit juste de beaucoup de pratiques pour qu'ils puissent comprendre certains concepts scientifiques. Si ça marche, vous avez la possibilité. C'est tout à fait possible d'étendre au niveau de la région, parce que l'année passée, on était à Dakar. Cette année, on a décentralisé. On est allé à Thiès et à Sédhiou. Voilà, donc l'année prochaine, on espère faire toute la région de Sédhiou pour ensuite sélectionner parmi ces gagnants qu'ils puissent représenter leur région au niveau national. Oui, je suis très, très heureuse vraiment du choix que le programme a eu à faire pour le CEM de Djendé. Il y a plusieurs établissements dans la région de Sédhiou, mais c'est le CEM de Djendé qui est choisi pour le lancement de ce programme. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un défi à relever, d'autant plus que nous allons alors être obligés, pas être obligés, mais en tout cas, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir satisfaire aux besoins de ce programme. Remercier les initiateurs, notamment la fondatrice et son équipe, pour cette initiative au profit des apprenants. Au profit aussi d'un CM d'une commune rurale. Je pense que c'est important. L'État du Sénégal a pris l'option d'aller vers le numérique, basculer vers le numérique. Et si nous avons des acteurs qui accompagnent cette option, nous ne pouvons que saluer, exprimer notre disponibilité et par la même occasion notre reconnaissance à leur endroit et de faire le maximum pour que cela soit une réalité au niveau des établissements. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit de cet établissement va d'abord à l'endroit du principal de collège, qui est une dame, ce qui relativement est rare dans nos établissements, c'est de faire preuve de leadership féminin et d'accompagner, de croire au projet et de permettre aux élèves de développer les compétences qui sont attendues pour qu'au rendez-vous, qu'on puisse se rendre compte que réellement il y a des efforts qui ont été consentis. À l'endroit des enseignants, c'est d'accompagner, communiquer avec les élèves, responsabiliser les élèves pour qu'ils puissent exploiter autant que possible les potentialités qui sont en eux. Et à l'endroit des parents d'élèves aussi, c'est d'accompagner l'école. Parce qu'on parle souvent de l'école de la communauté, pour la communauté et dans la communauté.
les élèves viennent de la communauté. Donc, s'il y a des opportunités qui sont offertes aux élèves, nécessairement, il faut que les parents essaient d'accompagner. Et il reste maintenant à l'endroit des élèves. Ce sont les bénéficiaires directs du projet. C'est d'accepter de se mettre au travail pour, disons, développer les compétences qui sont attendues d'eux. Parce qu'il y a plusieurs établissements dans l'Académie de Sédhiou, il y a plusieurs régions. Si dans toute l'Académie de Sédhiou, c'est le CM de Djémé qui a été choisi, c'est un honneur, c'est un privilège pour ces élèves-là. Donc, ils doivent vraiment montrer qu'ils sont à la hauteur des attentes. Naturellement, on est prêt à faire le suivi. Je pense que ça, c'est une obligation de notre part pour venir régulièrement s'enquérir de la situation, de ce qui est fait, ce qui a été programmé, ce qui a été fait, et qu'est-ce que les élèves ont de plus par rapport aux attentes. Il s'agit donc de quitter un point A pour aller vers un autre point, de ne pas rester au point A tout court. Donc cela va nécessiter un suivi pour voir par rapport au cahier de charge des formateurs, par rapport aux compétences attendues qui doivent être développées par les élèves. Est-ce qu'il y a une progression? Et s'il y a des réajustements à faire, eh bien, donc, ça, c'est un minimum qu'on puisse faire et on est dans l'obligation de faire le suivi.